Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors là, je viens de remarquer tout à l'heure que ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolée, vraiment. En fait c'est après mon voyage à Londres. Je sais pas, j'avais pas du tout l'envie de faire des vidéos. J'ai été aussi pendant un mois, pendant ce mois-ci j'ai été malade pendant une semaine. Ensuite il y a eu les vacances scolaires, donc ça veut dire que dans mon boulot il y a beaucoup, c'est là où on travaille le plus pendant les vacances scolaires, donc j'avais vraiment pas le temps de filmer de vidéos. Je commençais le boulot à 11 h, je finissais à 18 h, le temps que j'aille chercher Naomi chez la nourrice. Je rentrais à la maison, il était 19 h, à peu près 19 h. C'est l'heure de prendre le bain, ensuite de manger, ensuite déjà voilà quoi, c'est vite le soir, il n'y a plus de lumière dehors, donc vraiment je n'avais pas du tout l'envie de filmer des vidéos avec une lumière déjà très nulle. Déjà que là, bon, il fait assez beau, le ciel est un peu gris et bleu quoi, et je trouve pas ça encore terrible, mais bon, j'ai l'envie de faire une vidéo, donc c'est parti. Et je voulais parler de l'huile de noix de coco. Donc ça c'est une huile vierge bio, donc ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Je trouve, déjà j'adore l'odeur de la noix de coco, et je trouve que ça a que ça peut servir pour plein de choses. Et moi je l'utilise de temps en temps en tant que démaquillant. Ça enlève très bien le maquillage. Donc du coup j'ai pris deux rouges à lèvres et un mascara pour vous montrer à peu près. Voilà, je mets un petit mascara, je mets un rouge à lèvres L'Oréal, les caresses, donc c'est pas forcément ce qui est de plus pigmenté, et un rouge à lèvres de chez Bourjois, Rouge Édition, voilà, le 4. Donc ça donne ça. Donc là le mascara, ici, le rouge à lèvres caresse de chez L'Oréal, le numéro 6. Et ensuite ici le Bourjois numéro 4 de chez Rouge Édition. Voilà, donc là je prends un peu d'huile de noix de coco. Bah, c'est un peu comme un beurre, et puis à force de frotter, ben, ça va faire une petite huile. Et c'est là que ça démaquille. Alors, vous voyez, hop. Alors, comment dire, le mascara résiste un peu plus, mais moi, il résiste pas tant que ça quand c'est sur mes yeux. J'ai pas l'impression que ça résiste autant. Donc voilà, je frotte un petit peu, mais je frotte vraiment doucement. Voilà. Et ensuite, voilà. Ensuite, j'essuie un chiffon, un coton. Et donc là, on dirait qu'on voit la marque peut-être du mascara, mais on la voit pas. Le mascara, il était là, on voit un peu de rouge parce que j'ai un peu frotté, mais on voit plus. Là comme ça je vois plus les marques. Donc voilà. Donc moi je me démaquille de temps en temps avec ça le soir, et puis de toute façon après je vais sous ma douche et je me repasse encore de l'eau dessus, etc. Je l'utilise en masque. Je peux aussi de temps en temps l'utiliser sur les pointes de cheveux. C'est ce que je fais à ma fille en fait. Parce que ma fille, elle a les cheveux vraiment très frisés. Ouais, très frisés. Donc je lui mets ça sur les cheveux. C'est vraiment très nourrissant. En plus ça laisse une bonne odeur.
Voilà, donc pour ça c'est très bien. On peut aussi l'utiliser comme crème de... Moi plutôt, je l'utiliserais plutôt comme une crème de nuit, même si... Parce que j'ai un peu peur que ça fasse un peu briller, etc. Malgré que ça pénètre très rapidement, etc. Mais je sais pas, c'est comme ça, j'ai pas envie de sortir avec ça sur la tête. Mais le soir, se mettre ça sur le visage, faire masser, pénétrer, etc. Bien en étirant. Bien en étirant pour faire pénétrer. On peut faire aussi des massages au niveau de sa tête, de son cou, etc. Elle est vraiment très nourrissante et c'est non comédogène. Donc voilà, donc c'est pour peau sèche, ça peut très bien être utilisé pour aussi les peaux grasses. Alors de temps en temps, même si j'ai sous la flemme, j'utilise comment dire, une huile sous la douche de chez Mixa que j'aime beaucoup, mais de temps en temps, je l'utilise pas tout le temps, je l'utilise vraiment quand j'ai la flemme, mais quand j'ai pas la flemme, donc j'utilise un beurre corporel de chez The Body Shop. C'était une édition limitée, pas de Noël là, mais celle d'avant. C'est avec un petit bonhomme en pain d'épices qui sont un peu le Coca-Cola. C'est mon conjoint qui l'utilise, je l'utilise aussi, mais j'utilise aussi l'huile de noix de coco aussi sur les jambes, le corps, etc. Et puis j'aime bien me faire un massage aussi. Le cou, vraiment c'est les zones qu'on oublie d'hydrater, tout ce qui est cou, torse, etc. On oublie d'hydrater, mais il faut vraiment y penser. Surtout que moi, alors je raconte vraiment beaucoup ma vie, mais surtout que moi, quand je me douche, je laisse beaucoup l'eau, le jet d'eau à ce niveau-là. Là. Donc c'est vraiment... la peau est très fine, il faut vraiment penser à l'hydrater. Et donc voilà, j'hydrate aussi avec l'huile de noix de coco, le corps. Elle peut servir, et moi je sais vraiment pas, comment dire, cet hiver je ne sais pas pourquoi, je n'hydrate pas beaucoup mes lèvres. J'utilise de temps en temps un baume à lèvres, etc. Mais j'ai quand même quelques petites peaux, etc. Parce que je le fais pas tous les jours. L'hydratation de mes lèvres. Et une fois m'avait parce que dans mon boulot je m'occupe aussi des petits pour des anniversaires, etc. Et il y a une petite de 4 ans qui me dit: mais pourquoi t'as des dents ici? En fait c'était mes petits pots mortes, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Et je me suis dit: punaise Alexiane, vas-y là, reprends-toi en main, fais des gommages et nourris bien tes lèvres, etc. Donc vraiment c'est vraiment très bien d'utiliser ceci, ça répare vraiment très, très vite les lèvres, etc. Même pour l'exfoliation des lèvres, on peut mettre un petit peu de sucre de canne. Moi, personnellement j'utilise du sucre de canne avec la petite huile et on masse les lèvres et c'est très très bon. Une utilisation que je fais assez régulièrement, c'est je l'utilise et je fais aussi des petits massages au niveau de mes cils parce que pendant un moment je perdais mes cils, je trouvais beaucoup, en fait c'est pas que j'en perdais, je les voyais pas du tout sur mon visage, mais je trouvais que mes cils étaient comment dire, abîmés, comme s'ils étaient abîmés. D'habitude ils sont, je sais pas comment dire là, ils sont tout petits, etc. Alors que d'habitude ils sont pas aussi petits, ils sont pas aussi petits. Et depuis que je masse, déjà que je me démaquille avec l'huile de coco, j'ai trouvé une différence, mais flagrante. Et maintenant je l'utilise, je masse un peu mes cils, et vraiment j'ai tout de suite vu une différence. Donc je sais qu'on peut utiliser l'huile de ricin qui est très bien pour tout ce qui va être longueur, etc. La repousse des cils, mais l'huile de coco c'est aussi très bien. Voilà. Voilà comment j'utilise mon huile de noix de coco qui coûte vraiment pas très cher. Je l'ai acheté dans le rayon bio à Carrefour, quoi, mais on peut les trouver n'importe où.
Et il faut vraiment utiliser de l'huile vierge de noix de coco. Donc voilà, de l'huile vierge. Voilà, c'est source de vitamine E aussi, agriculture biologique, nanana. Voilà, voilà. Bon, voilà. Ça c'est mes utilisations pour tout ce qui va être beauté. Mais là, c'est marqué dessus, utilisable à froid comme à chaud, elle est délicieuse en remplacement du beurre et donne à vos plats exotiques une saveur unique. Donc je sais que là, je vais bientôt tester de mettre ceci dans ma poêle, ensuite faire mes petits, comment dire, j'ai une idée, mais mon poulet que je vais d'abord découper en lamelles, je vais mettre dedans avec l'huile de noix de coco, je pense que ça va être délicieux. Puis ensuite faire ma petite crème de curry. Déjà c'est la recette que je fais, la petite crème de curry avec le poulet. Mais là en plus avec la noix de coco, je pense que ça va être terrible quoi. Donc j'ai hâte de faire ça, de faire goûter ça à ma fille, à mon chéri, etc. Et ça m'a donné une idée de cuisine aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça y est, je me remets dans YouTube là parce que j'ai un peu de temps. Et mon chéri, ça c'est une super annonce, mon chéri a dit oui pour faire un tag. Je sais pas s'il existe, etc. J'en sais rien du tout, mais j'ai déjà trouvé les questions. C'est ce qu'on fait pour les mariages. C'est donc un tag. Je vous l'expliquerai pour la prochaine vidéo, mais je vais faire une vidéo avec mon chéri et je suis trop contente. Et voilà, je l'ai vu qu'une fois sur YouTube. C'était les Saccone-Joly, la famille Saccone-Joly. Et je l'ai trouvé super cette vidéo. Je me dis, mais attends, mais je vais faire ça avec Julien quoi. Et voilà, j'ai hâte. On va faire ça bientôt. Donc voilà, un petit spoiler sur ma prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt les filles.